Bonjour Maxime, bonjour sur la maïotique. Donc j'ai entendu comme tout le monde la semaine dernière qu'il y avait eu un sondage à la BCE sur Christine Lagarde. Bon, c'était pas très reluisant quand même. Hein. Madame Lagarde, Christine Lagarde, Christine Lalouette de son nom de jeune fille. Je crois que pour donner au sujet sa dimension, il faut dire un mot de ce qu'est le fédéralisme, parce que les Français ignorent le fédéralisme. La BCE, c'est une institution fédérale. Et notre but avec la maïotique, c'est de permettre à nos abonnés de réfléchir. Bon, on dit à longueur de presse, Madame Lagarde a décidé ceci, a décidé cela, va-t-elle baisser ses taux, va-t-elle les augmenter? Mais non, pas du tout. Madame Lagarde, elle préside un conseil. C'est une institution collégiale. Et ce collège est composé de 25 personnes dont elle est la présidente. Il y a les 20 représentants des banques centrales nationales, donc c'est le principe fédéral. Et puis il y a 5 membres du directoire. Je dis ça parce que nous déformons la réalité parce que nous voyons ça à la française. En France, c'est le président de la République qui décide de tout, de plus en plus d'ailleurs. Bon. Et nous pensons que c'est pareil partout. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment fédéral. Donc Madame Lagarde a-t-elle vraiment de l'importance? Oui, sans doute. Mais son importance, c'est de présider et d'animer. Voilà. Alors, vous avez raison, ce sondage est impressionnant. Alors, il n'y a pas de considération sociale là derrière. Hein. Il n'y a pas de questions internes à la BCE. C'est l'appréciation que les personnels portent sur elle. Et on peut dire qu'elle est nettement moins bonne que sur ses prédécesseurs, Mario Draghi et Jean-Claude Trichet. Alors, cela vient d'où ce résultat? Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même 1/5 des personnes qui ont été sondées. Donc en fait, le sondage, il est quand même bien représentatif. Non, le sondage est représentatif, il est clair, et ce qu'on peut dire... Alors, je veux prendre de la hauteur sur le sujet, hein, on ne va pas... dire des méchancetés sur Madame Lagarde. Disons que Madame Lagarde a un profil complètement différent, mais complètement différent de ses prédécesseurs. Vous avez eu 3 présidents de la BCE avant elle. Wim Duisenberg, le Hollandais, tout le monde l'a oublié, il est décédé assez rapidement d'ailleurs, en France, avec un infarctus dans sa piscine en Provence. Jean-Claude Trichet, le Français Jean-Claude Trichet, et l'Italien Mario Draghi. Ces 3-là avaient tous été des gouverneurs de banques centrales, Banque d'Italie, Banque de France, Banque centrale des Pays-Bas. Donc c'était des banquiers centraux expérimentés. Et les 3 étaient des académiques de très haut niveau. Mario Draghi était professeur d'économie de l'université Bocconi à Milan, donc vraiment très haut niveau académique. Jean-Claude Trichet était à l'origine un ingénieur de l'école des mines de Nancy, et non pas d'Albi. Bon, ancien directeur du Trésor, avec tout le cursus des hauts fonctionnaires français, et Wim Duisenberg était un docteur en sciences économiques. Madame Lagarde, pas du tout. Elle n'a pas du tout ce cursus. Alors, je vous avoue que je ne connais pas très bien la carrière des présidents de la BCE. Et je pense que pour nos auditeurs, c'est pareil. Donc, pouvez-vous nous faire un petit rappel, Maxime? Madame Lagarde, en fait, est la fille d'un couple de professeurs d'anglais du Havre. Et quand elle avait, je ne sais plus si c'est 18 ans, 20 ans, son père l'a envoyée aux États-Unis pour qu'elle apprenne l'anglais, pour qu'elle parle un bel anglais. Et en faisant ça, il a vraiment fait quelque chose d'essentiel pour sa carrière. Parce que, grâce à ses qualités, elle n'en manque pas. Elle est devenue présidente du principal cabinet d'avocats américain. Elle s'est fait connaître et elle a été repérée par le Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, qui l'a fait venir des États-Unis. Elle a été secrétaire d'État au commerce extérieur, elle a fait un certain nombre de gaffes politiques qu'on a oubliées maintenant, et qui fait qu'elle n'était pas du tout dans le style politique français. Mais peu importe, avec son anglais, dans la grande crise financière de 2008, crise épouvantable, hein, où tout a dépendu de la coopération internationale, puisque c'est l'année où on a créé le G20. Et le président Sarkozy était à la fois président de l'Union européenne et
présidente du G20. Madame Lagarde a traduit constamment en anglais les idées que portait Sarkozy, et elle a facilité par son anglais la communication, et notamment, tout à l'heure je vous disais, les deux grandes institutions hypothécaires américaines, Freddie Mae et l'autre, j'ai oublié son nom, dont la faillite aurait eu des conséquences en chaîne. Elle a téléphoné aux États-Unis, elle a expliqué en anglais qu'il ne fallait surtout pas les laisser chuter parce que ça aurait des conséquences très graves. Bref, avec son anglais, elle a fait merveille. Mais à l'origine, Madame Lagarde est diplômée de Sciences Po Aix-en-Provence, bon, et elle est avocate de, je crois, Paris, Assas. Donc, vous voyez que sa formation, à la fois son cursus professionnel et sa formation, est très différente des autres. En fait, finalement, Madame Lagarde a fait carrière dans la communication. Vous pensez que c'est pour cela qu'elle a dit que l'inflation ne venait de nulle part? Alors ça, je dois dire que je lui en ai beaucoup voulu. Parce que je pense que quand on a l'honneur de présider une grande institution publique, la BCE, qu'on a le mandat de lutter contre l'inflation, il faut expliquer. Et là, c'était complètement déroutant, déconcertant. Elle a dit exactement en anglais « Inflation came from nowhere, pretty much from nowhere ». Ça veut dire presque entièrement de nulle part. L'inflation est venue presque entièrement de nulle part. C'était pas vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait sur le plan pédagogique. Et au même moment, son chef économiste, qui est un académique de haut niveau, Philip Lane, expliquait qu'une grande partie de l'inflation, qui a commencé bien avant la guerre en Ukraine, venait de dérives des marges des entreprises. Dans le fond, l'inflation est venue d'un choc d'offres et de demandes. L'offre, c'est que le Covid avait déstructuré les chaînes de production, notamment en Chine, avec l'enfermement de la Chine, et on a soutenu artificiellement la demande avec la planche à billets. Bon, donc là, c'est très simple, on ne pouvait qu'avoir de l'inflation, tôt ou tard, et donc l'inflation n'est pas du tout venue de nulle part. Mais ce qui, selon le chef économiste de la BCE, a aggravé les choses, c'est le fait que les marges se sont accrues inconsidérément. Ce qui, d'ailleurs, nous amène vers un autre sujet, qui est la crise agricole. Merci Maxime, merci et au revoir.